Salut, c'est Sab et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie d'un acteur, réalisateur ou d'autres métiers artistiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie d'une actrice qui a eu une ascension immense dans les années 2010, Margot Robbie. Margot Elise Robbie est née le 2 juillet à Dalby, en Australie. Elle est la fille de Doug Robbie, un homme qui a fait fortune dans la canne à sucre, et de Sari Kessler, psychothérapeute. Après le divorce de ses parents, Margot sera élevée par sa mère et ne gardera très peu de liens avec son père. Elle passa le plus clair de son temps dans la ferme de ses grands-parents et cumula un jour plus de 3 jobs alimentaires pour subvenir à ses besoins. Dans une interview télévisée pour People, elle raconte « Parfois, je servais un verre à quelqu'un et il me disait « Tu es assez vieille pour me donner une bière ?» Mes frères et sœurs et moi sommes allés à la chasse aux sangliers et au surf, et j'ai grandi en apprenant plus sur l'agriculture et l'élevage que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'était pas le genre d'éducation auquel vous auriez pu vous attendre pour amener quiconque à devenir acteur. Elle n'aimait pas l'école et était victime d'harcèlement par ses camarades de classe à cause de son corps qu'il trouvait trop maigre. Après les cours, elle se plongeait dans les Harry Potter de J.K. Rowling pour oublier et elle continua cette habitude encore aujourd'hui. Dans le magazine Vogue, elle explique à l'époque qu'elle voulait déjà être célèbre. Je suis allée dans une école où tous mes amis avaient de l'argent. J'allais souvent chez eux et je savais à quoi cela ressemblait d'être riche, mais je ne l'étais pas vraiment. Alors je me suis dit, ok, je sais ce que je veux. À 17 ans, pendant qu'elle était en train de regarder la télé, elle tomba sur une série avec une actrice de son âge dont elle trouvait la performance moyenne et elle se dit qu'elle pourrait faire mieux. Fan de culture pop américaine, Robbie étudiait déjà les personnages populaires venus d'Amérique. En grandissant, je me souviens d'avoir regardé les séries et les films américains me disant « Comment font les scénaristes pour inventer des personnages aussi farfelus ?» Puis je suis parti aux États-Unis et j'ai rencontré beaucoup de gens comme dans les films et j'ai réalisé « C'est juste la vie normale en Amérique ». En 2007, elle est diplômée du Somerset College de Gold Coast. Puis, elle entame des études de droit, mais ne voulant pas d'une carrière juridique, elle préfère arrêter. Toujours à 17 ans, elle décide de s'installer à Melbourne pour commencer réellement sa carrière d'actrice. Puis, pendant des mois, elle travailla au Subway pour pouvoir se payer son appartement et attendre des appels de différents castings. Jusqu'au jour où, pendant qu'elle travaillait, elle tomba sur un client qui connaissait le producteur d'un grand opéra soap de Melbourne qui s'appelle Neighbour. Good morning, just arrived for work. Well, the first thing I do when I come into work is dump all my stuff in the green room and then we get ushered straight away into wardrobe department, getting our costume for the day. Cowgirl style. All right. Après avoir insisté auprès du client pour pouvoir passer une audition pour cette série, Margot se fera embaucher après avoir bluffé les producteurs de la série. Et c'est le début de son ascension en tant qu'actrice. Elle interpréta le rôle de Donna Friedman pendant plus de 3 ans et remporte plus de 3 Logie Awards. Après que son arc narratif dans la série soit terminé, elle décida de prendre son envol et de tenter quelque chose de plus grand encore, en s'installant aux États-Unis. Je n'avais en fait que 3 options à l'époque, explique-t-elle. Soit j'aurais attendu que les producteurs se débarrassent à un moment donné de mon personnage de la série, soit j'aurais joué le rôle pour toujours et mené une vie confortable en Australie. Et la troisième option était d'arrêter et de voir si je pouvais réussir en Amérique, ce qui m'a offert plus de chances que l'Australie. Bien sûr, j'aurais pu échouer, mais j'étais prêt à prendre le risque. Elle fera sa dernière apparition dans la série le 26 janvier 2011. Elle se retrouva donc à Los Angeles avec comme seul bagage son succès australien dans la série Neighbour. Elle passa donc plusieurs castings et se fera embaucher dans la série télévisée Pan Am, où elle interpréta Laura Cameron, une des 4 hôtesses de l'air dont est centrée la série. Mais rapidement, elle comprit que cette série n'allait pas marcher. Dès que ça a été diffusé à la télé, ils ont dit non, on n'a pas les audiences qu'on espérait. Recrutons toute une nouvelle équipe de scénaristes pour que ça ressemble plus à Desperate Housewives. Et toi tu te dis quoi? Ce n'était pas censé être comme ça, cette série. C'est évident que ça ne va pas bien, c'est à peu près sûr qu'il n'y aura pas de saison 2. Lucide, elle continuera les castings et sera embauchée pour un film qui changera sa vie. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. Name of the game? Move the money from your client's pocket into your pocket.
Après une soirée arrosée, Margot Robbie regarda son répondeur et eut la surprise d'être appelée par le grand réalisateur Martin Scorsese pour pouvoir passer une audition. Elle s'envole pour New York et se retrouve dans une grande pièce avec Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Helen Lewis, la grande responsable du casting, filme sa prestation. Le casting deviendra légendaire et Margot Robbie racontera plus tard que dans cette scène, nos deux personnages sont à leur premier rendez-vous. On a échangé 3 répliques et puis inconsciemment, j'ai roulé des yeux et Léo m'a dit « C'est quoi ce regard ?» Je me suis dit « Ce n'est pas dans le texte ». Et puis je me suis rendu compte qu'il improvisait. Et je me suis dit « Mince, il improvise, il faut que j'improvise aussi ». Mais je me suis écrasé lamentablement face à Léo et son talent phénoménal. Il était capable de jouer son rôle et le mien les yeux fermés. J'arrivais à peine à en placer une. À côté de lui, j'avais juste l'air pathétique. Ce premier essai peu concluant va mettre l'actrice dans un état de stress qui va tout changer par la suite. Alors qu'elle va être testée sur une scène de dispute de jeunes mariés avec Leonardo, elle se disa « Il te reste littéralement 30 secondes à passer dans cette pièce, et si tu ne fais rien d'impressionnant, tu ne seras pas rappelé. C'est une chance qui n'arrivera qu'une fois dans ta vie, saisis-la. » Alors j'ai commencé à lui crier dessus pendant qu'il me répondait en hurlant. C'était vraiment flippant. J'avais du mal à supporter ce moment. Et il a fini par dire « Tu devrais être heureuse d'avoir un mari comme moi. Allez, viens m'embrasser. » Je me suis rapproché de lui, tout près de son visage en me disant « Je devrais peut-être le faire. C'est ma seule chance d'embrasser Leonardo DiCaprio. » Mais j'ai eu un déclic et bam, je l'ai frappé au visage en criant « Fuck you », ce qui n'était pas du tout prévu dans le script. Un silence glacial s'est abattu dans la pièce. J'étais terrorisé. Je pensais « Tu viens de frapper Leonardo DiCaprio au visage, ils vont t'arrêter pour agression. Ta carrière est finie. » C'est là que sa carrière de star va prendre un tout autre tournant. Et puis, Marty et Léo ont éclaté de rire. Marty a dit « C'était cool ». Et Léo a renchéri « Frappe-moi encore ». Pour ce rôle, elle se donna à fond. C'est même elle qui a convaincu Martin Scorsese de jouer des scènes nues, car pour elle, tant que le nu a un sens artistique, ça lui allait. Et pour chaque scène de sexe avec DiCaprio, elle avait l'habitude de prendre 3 shots de tequila avant pour se donner de la force. Le Loup de Wall Street fut un énorme succès avec plus de 3 millions d'entrées en France et près de 400 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film est nommé plusieurs fois aux Oscars et aux Golden Globes. Margot Robbie est nommée au MTV Movie Award en tant que meilleure révélation. Si sa plastique est mise en valeur dans le film, certains critiques louent son excellente imitation de l'accent de Brooklyn. Le site Awards Daily va plus loin. Robbie est drôle, dure et joue parfaitement bien dans chaque scène où elle se trouve. Elle remportera l'Empire Award du meilleur espoir féminin grâce à ce film. Merci d'avoir suivi cette première partie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour ne pas rater les prochaines. Bye.